Poutine commence à brandir la riposte aux sanctions des Occidentaux en actionnant justement les coupures de gaz. La Bulgarie et la Pologne, tous deux membres de l'OTAN et très dépendants du gaz russe, ne vont plus être livrés. Rupture de contrat, cela engendre de grosses tensions diplomatiques. Florent Ferrand. Dans cette centrale de Gazprom, l'approvisionnement en direction de la Pologne et de la Bulgarie est interrompu. Le Kremlin avait averti les pays de l'Union européenne. S'ils ne payent pas en roubles, le gaz sera coupé. Menace mise à exécution. C'est sûr que les Polonais ont été depuis le début très radicaux en disant nous n'acceptons pas même cette nouvelle solution un peu de camouflage parce qu'ils voulaient faire apparaître le conflit sur ce point-là avec la Russie, sachant que les Polonais militent sur des sanctions beaucoup plus dures. Un coup dur pour la Bulgarie dépendante à 90% du gaz russe. De son côté, le gouvernement polonais s'est voulu rassurant. Il n'y aura pas de pénurie de gaz dans les foyers polonais. Depuis le premier jour de la guerre, nous avons déclaré que nous étions prêts à une indépendance totale vis-à-vis des matières premières russes. Tous les pays actuellement ont des provisions de gaz entre 3 et 9 mois. Donc ils ne vont pas se retrouver sans gaz. Poutine, il a fait ce que nous on réclamait. Ça veut dire la sanction contre la Russie. Mais il a décidé lui-même de fermer le robinet. Le reste de l'Union européenne est en suspens, comme l'Allemagne dépendante du gaz russe. Un embargo pourrait avoir des conséquences de l'ordre de 5% sur le PIB allemand, selon la Banque centrale. Pascal, des conséquences fortes. Premier avertissement. Et si ça arrivait chez nous, concrètement, ça changerait quoi? À nous de donner des avertissements, à nous aussi de garder l'initiative. Alors nous sommes beaucoup moins dépendants, pour répondre à ta question, beaucoup moins dépendants que la Pologne et la Bulgarie, surtout la Bulgarie. L'Europe, il faut la considérer d'abord comme un ensemble géographique. C'est-à-dire qu'on peut se passer du gaz, si vous me permettez cette expression, les uns les autres. Il faut profiter de la situation. Vous savez, il faut faire comme au judo. Au judo, on utilise la force de l'adversaire contre lui. Eh ben, il faut prendre Poutine au mot. Très bien. Solidarité européenne, vous refusez de livrer du gaz. Vous avez modifié les contrats de façon unilatérale. C'est une modification unilatérale, parce que les contrats sont libellés en euros ou en dollars. Vous voulez qu'on vous paye en roubles? On avait trouvé au passage l'idée de la chambre de compensation. Vous vous rappelez, je vous l'avais expliqué. On fait rentrer des euros d'un côté, il sort des roubles de l'autre côté. Tout le monde s'en sortait bien. Poutine cherche la petite bête, parfait. Eh bien, il faut lui dire aujourd'hui, nous sommes Européens, nous allons collectivement cesser d'acheter du gaz russe. Vous verrez que ce sera une énorme punition pour la Russie. Il faut trouver qui traîne les pieds aujourd'hui, je termine là-dessus, les Allemands. C'est pas les consommateurs allemands. D'accord d'ailleurs. Oui, c'est là où c'est assez étonnant. Absolument. La prise de judo, pour le moment, c'est un peu Poutine qui l'a fait dans un premier temps. Eh bien, oui. C'est la première attaque. Et c'est bien regrettable d'ailleurs. En tirant une balle dans le pied d'ailleurs. Conservons l'initiative, solidarité avec la Pologne. On arrête le gaz russe maintenant, on arrête de tourner autour du pot. Voilà donc pour les sanctions. Sur le terrain, nouvelles explosions en Transnistrie, on vous le disait en titre. Les enjeux, ma chère Jade, sont très importants dans la région. Vladimir Poutine a-t-il des vues sur la Moldavie, Jade? Alors, on va justement d'abord replacer le décor. La Transnistrie, c'est juste là. C'est cette petite bande de terre, vous le voyez, vraiment pas très grande. C'est 2 fois plus petit que l'Alsace, pour vous donner une idée, qui est coincée entre l'Ukraine et la Moldavie. La Transnistrie, c'est environ 500 000 habitants. C'est une région séparatiste pro-russe qui est fortement dépendante de la Russie. Pour vous donner un exemple, la Russie fournit du gaz gratuitement à la Transnistrie et y a placé environ 1500 militaires. Ça, c'est pour vous replacer le décor. Il s'y passe quoi? Il y a eu une série de frappes. D'abord, à Mayak, c'est un petit village, vous le voyez, tout près de la frontière ukrainienne. Une tour radio a été visée. 2 antennes radio ont été mises hors service, qui émettaient bien sûr des informations pro-russes. Et une seconde frappe lundi, cette fois à Tiraspol, considérée comme la capitale de la Transnistrie. Alors bien sûr, aucune victime n'est à déplorer. Sauf que le problème, c'est que la Moldavie craint un débordement du conflit dans son pays. La présidente de la Moldavie l'a dit, elle craint en fait être la prochaine cible de Vladimir Poutine. Pour faire simple, la Moldavie condamne fermement toute tentative de déstabilisation de la situation, qui avait allé dans ce sens aussi d'ailleurs, et a accusé Moscou de vouloir volontairement déstabiliser la situation en Transnistrie pour justifier une intervention militaire. Alors, pour le moment, la présidente, qui est pro-européenne de la Moldavie, appelle les habitants au calme et à la sérénité, mais a quand même sérieusement accentué la sécurité dans son pays. Puis il y a un autre enjeu, parce qu'il n'y a pas que la Moldavie dont il est question, il y a aussi Odessa. Vous le voyez juste ici, certains spécialistes
estime que ça permettrait, en fait, la Transnistrie permettrait à Vladimir Poutine de rejoindre Odessa par l'ouest en passant justement par la Transnistrie, un peu comme ce qui s'était passé au tout début de la guerre avec Lugansk et Donetsk, sachant que Tiraspol, la capitale, et Odessa, c'est à peu près à une centaine de kilomètres. On a parlé du conflit qui patine un peu côté russe. Et bien là, ça pourrait sérieusement donner un coup d'accélération à ce conflit à l'approche, bien sûr, du 9 mai. Il faut savoir qu'en Transnistrie, le niveau d'alerte a été relevé au niveau d'alerte maximale antiterroriste. Ça nous rappelle quand même quelque chose. Et côté Transnistrie, on a assuré que les premiers éléments de l'enquête conduisait directement vers l'Ukraine. Merci beaucoup, Jade, pour ces précisions. Xavier, c'est vrai qu'il y a cette crainte que ce conflit puisse s'étendre à d'autres pays. Jade vient de nous l'expliquer. C'est possible. Est-ce que c'est en train d'ailleurs de se passer en ce moment? Alors c'est très simple en fait, un seul chiffre suffit pour expliquer ça. Odessa, Tiraspol, la capitale de la République autoproclamée, encore une, de Transnistrie, c'est 1h50 de route, 102 km. Donc la volonté russe, ça aurait pu être de vouloir reconstituer cette nouvelle Russie du sud de l'Ukraine qui va du Donbass jusqu'à Odessa et jusqu'à la Transnistrie. La Transnistrie, c'est une région qui autrefois faisait partie de l'Ukraine d'ailleurs. Et donc cette inquiétude existe, mais maintenant les troupes russes sont tellement embourbées du côté du Donbass, elles ont raté leur offensive sur Kiev, qu'on peut imaginer que ce n'est plus dans les plans de l'état-major. Malgré tout, la Moldavie est fortement déstabilisée, très inquiète. C'est un tout petit pays, c'est un des pays les plus pauvres de notre continent, un pays d'ailleurs qui devient de plus en plus pro-européen et qui aimerait bien un jour rejoindre l'Europe.